Salut la team, aujourd'hui on va voir les bases de la pêche au coup. The only way to win at life, I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Alors le grand avantage de cette pêche, c'est que on utilise des cannes totalement dénuées de moulinet. C'est ultra simple, il ne faut pas beaucoup de matériel. Donc on va avoir principalement donc, du fil en 14 centièmes. D'accord, le fil pour monter la ligne. Des petits flotteurs, ok, assez petits, entre 0,5 et 1 gramme. Des plombs. Bien sûr les hameçons en petite taille, c'est beaucoup mieux. Et puis après au niveau des appâts, on va utiliser donc soit des asticots, soit du maïs, selon les poissons ciblés. Et puis ouais, voilà les hameçons numéro 18, numéro 20, donc des hameçons relativement petits. Alors pour monter la canne, il n'y a rien de plus simple justement. Selon les modèles de canne, soit on a une petite malléole avec un crochet au bout, soit on a un anneau. Là vous voyez, donc c'est un anneau, donc rien de plus simple, il y a juste à faire un nœud au bout de la canne. Là j'utilise donc du fil en 14 centièmes, relativement fin, ça sert à rien de pêcher trop gros au cou. Voilà, donc je viens de mettre le fil. Et voilà, donc j'ai fixé le fil sur le sillon, sur le dernier élément. On coupe l'excédent. Et là, vous allez déplier votre canne au fur et à mesure que vous dépliez votre fil. Hop, on bloque bien à chaque tronçon pour pas que la canne elle se déplie toute seule. Hop. Et ce qu'il faut faire attention, c'est à prendre une longueur un peu plus courte que la longueur de la canne. Voilà, donc je vais m'arrêter à peu près à 30 cm du talon pour pouvoir rajouter le bas de ligne. Voilà, ensuite donc on vient mettre notre flotteur sur le corps de ligne. Alors il y a des flotteurs dont on peut enlever l'antenne. D'accord, ce type de flotteur, vous avez juste à enlever l'antenne et à passer le fil à l'intérieur et ensuite à remettre l'antenne. Voilà, classique. Mais on a aussi des flotteurs donc, où l'antenne ne bouge pas. La quille et l'antenne font partie du même corps de flotteur. Et donc dans ce cas-là, souvent on a, je ne sais pas si vous voyez, un petit anneau. Donc on vient passer le fil dans l'anneau. Et ensuite on vient verrouiller le fil sur le bas de ligne en utilisant des guns. Donc vous en avez deux. Voilà. Donc on met les gaines, flotteur coulisse, on met les gaines sur le bas de ligne, une, et la deuxième. Voilà, donc le flotteur il est fixé, et donc ensuite, l'autre étape va être donc de refaire une boucle à la fin du corps de ligne. Il faut la faire la plus petite possible. C'est la boucle qui va nous servir à accrocher notre bas de ligne. Toujours pareil, on essaie de s'appliquer, on mouille, hop, on serre. Et voilà, vous avez votre toute petite boucle. Vous essayez d'éviter les excédents. Après votre ligne s'accroche dedans, donc coupez le plus à ras possible. Mais voilà, voilà la taille de la boucle, elle est vraiment toute petite. Voilà, ensuite, vous avez fait votre boucle, vous avez mis le flotteur en place. On va venir mettre le bas de ligne avec l'hameçon. Alors, les bas de ligne, quand ils sont vendus, ils sont enroulés l'un sur l'autre. Donc la technique étant, pour bien dérouler votre bas de ligne, vous le mettez autour de votre doigt et vous tournez en ayant un peu de tension, vous tournez en prenant l'hameçon, hop là, vous voyez ça défait le bas de ligne. Hop, aussi simplement que ça. Une fois que vous avez défait votre bas de ligne sans faire de nœud, vous prenez la boucle du corps de ligne qui est au bout de la canne à pêche, vous passez donc le 16 centième dans la boucle
du bas de ligne. D'accord. Prenez votre hameçon et vous passez l'hameçon dans la petite boucle. Et on tire. Et normalement, les deux boucles vont se mettre boucle dans boucle. C'est le nœud boucle dans boucle. Nœud de base pour la pêche au cou, entre autres. Couper l'excédent. Une fois que ça c'est fait, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre notre plombée. Là, nous avons un flotteur de 0,3 g. Donc il va falloir faire attention à ne pas mettre de plomb plus que le poids du flotteur. Alors pour la plombée, on utilise en premier un plomb de touche. C'est le plomb le plus petit de la boîte. Là il fait 0,04 g. Et ce plomb on va le fixer généralement très proche de l'hameçon. Là, je le mets à 4 cm de l'hameçon. Vous voyez, à peu près à 4 cm de l'hameçon. Voilà. Donc là il est fixé, il est ici. Pourquoi le plomb de touche? Le plomb de touche permet de garder la ligne bien verticale dans l'eau. D'accord? Pour que l'hameçon, le reste de la plombée et le flotteur soient dans le même alignement, ce qui permet de détecter la moindre touche. Voilà, donc l'hameçon, le plomb de touche à quelques centimètres au-dessus. Et là donc on a un flotteur de 0,3 g, donc du coup c'est pas une grosse plombée. Là on a une plombée donc progressive. C'est-à-dire que le plomb qui est côté flotteur est plus gros que le plomb qui est en bas. Ça, le plomb de touche est toujours le plus petit. Et donc là, on a l'équivalent de 0,28 g pour un flotteur de 0,3 g. Donc a priori, c'est quasiment parfait. Donc là, comme je vous l'ai montré, la plombée, donc, elle est progressive et espacée. D'accord ? Quand on pêche en lac, c'est la bonne plombée. Quand on va pêcher en rivière, pour perforer plus rapidement la couche d'eau et être plus efficace dans la veine en fait, pour pêcher directement les spots, on va avoir une plombée qui est beaucoup plus rapprochée. D'accord, on va pas avoir une plombée étalée mais une plombée regroupée, ce qui va nous permettre de perforer plus rapidement l'eau et pêcher efficacement sur la petite dérive que l'on va faire en mouvement en suivant la vitesse de la rivière. Et alors ensuite, une étape relativement importante, c'est donc de préparer l'amorce. Là on a de l'amorce de base, de l'amorce qui va couler rapidement parce qu'on pêche dans 5 mètres d'eau. Après il y a différents types d'amorces selon les poissons qu'on recherche. Donc ce que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter des asticots dans mon amorce. Là ils ont la particularité d'être congelés. Ah, ils sont morts. Alors pourquoi les asticots congelés? Eh ben, tout simplement parce que quand on va les incorporer à notre amorce avec un petit tamis là pour enlever la sciure, ils ne vont pas détruire les boules que l'on fait dans l'eau et ils vont pas aller se mettre directement dans la vase. Donc ils seront beaucoup plus attractifs pendant plus longtemps. Voilà, donc j'en mets pas énorme, hein. Pour là on va dire un petit litre d'amorce, j'en mets une petite poignée. Voilà, bien tamisé, on les met avec. Et voilà, il n'y a plus qu'à brasser. Même chose, on va ajouter aussi un petit peu de maïs, d'accord, pour viser les carpes, les tanches, puis les gros gardons de fond. Pareil, une petite poignée de maïs. Voilà, il n'y a plus qu'à brasser l'amorce. Donc pour préparer l'amorce, on mouille d'une main et on brasse de l'autre. Il ne faut pas mouiller trop vite jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Il faut que ça fasse une boule en fait, selon les types d'amorce. Voilà. On brasse d'une main, on mouille de l'autre. Ça évite d'avoir les deux mains pleines d'amorce. Ça c'est une amorce bien riche. Il y a des asticots, des gros gozer, du maïs et une amorce gardon spécial étang. Voilà, donc là on a à peu près une jolie petite consistance. On va voir. À savoir que l'amorce elle met toujours un petit peu de temps à travailler. Donc on la laisse une petite quinzaine de minutes pour bien que ça absorbe toute l'eau. Faire attention surtout à pas mettre trop d'eau, parce que là l'amorce elle est liquide, et une fois qu'elle est liquide, on ne peut plus faire des belles boules. Donc là pour vérifier, voilà, vous prenez votre amorce, si elle se tient bien, si ça fait bien une jolie boule bien ronde, c'est que c'est bon. On va balancer l'amorce et puis on va pouvoir pêcher directement, et puis entre temps sonder pour déterminer la profondeur. Et ce sera quasiment fini.
Voilà, donc dernière chose avant de pêcher, une fois que vous avez préparé votre amorce, que vous avez monté votre ligne, on va sonder. Donc il y a différentes sondes, il y a des sondes crocodiles, c'est des pinces, il y a des sondes, c'est un petit morceau de liège qu'on plante dedans. Et là on a une sonde artisanale en fait. J'ai pris une chevrotine percée, j'ai mis un fil dedans. Et en fait on va aller donc placer l'hameçon dans le fil. Voilà, et en fait quand on est en tension ça tient. Donc la sonde, le but en fait, c'est pêcher à la bonne profondeur. Il faut qu'on soit décollé d'à peu près un bon centimètre du fond. Donc on laisse tomber la sonde dans l'eau, on voit la profondeur, et si le flotteur coule en dessous de la surface, ça veut dire qu'il faut qu'on le remonte un petit peu, jusqu'à ce qu'il soit juste noyé d'1 centimètre sous l'eau. Voilà, donc vous déterminez votre endroit de pêche. Vous sondez. On voit le flotteur qui coule, il a 10 cm sous la surface, ça veut dire qu'il faut le remonter un petit peu pour décoller d'un petit centimètre. Et surtout, vous allez lancer votre boule d'amorce à l'endroit où vous avez sondé, exactement au même endroit, et vous allez donc après pêcher sur votre tas d'amorce. D'accord? Aussi simple que ça. Allez, place à l'action. Ça y est, c'est tout prêt, la ligne est montée, on a sondé. Il va donc falloir maintenant fixer notre èche, soit l'asticot, soit le bout de maïs. Je vais vous montrer comment on fait, parce que surtout pour les asticots, il y a une technique bien particulière. On va voir ça de plus près. Alors, pour fixer votre asticot, il y a une technique pour éviter qu'il se perce, d'accord? Parce que là c'est un petit bout de peau de rien du tout. Et si on vient donc le piquer en plein milieu, de une, il va moins gigoter dans l'eau, il va se percer et très rapidement il va se vider de tout ce qui le constitue. Donc la technique étant très simple. Donc là vous voyez, il y a la tête, il avance la tête la première, il se fait la malle, le petit coquin, vient par là. Donc on le prend par la tête et vous allez donc venir fixer. Là on a 2 ronds, ce sont ses fesses. Donc on vient piquer juste au dessus. On voit il y a un petit bout de peau là qui dépasse. C'est exactement dans ce petit bout de peau que l'on va venir donc fixer notre hameçon. Sans ardillon c'est mieux d'ailleurs. Hop. De façon à lui faire juste un petit piercing. Il ne se vide pas de son jus, il gigote dans l'eau, et comme ça il est attractif pour les poissons pendant beaucoup plus longtemps. Voilà, ça c'est pour l'asticot. Ultra simple, il faut juste vraiment arriver à le piquer dans ce petit bout de peau proéminent là qu'on voit juste au-dessus des 2 petits ronds. Ensuite, pour les maïs, même histoire, il y a un côté, d'accord, par lequel il faut écher le maïs. Donc souvent, enfin même tout le temps, vous avez le maïs donc avec la graine qui est ouverte d'un côté et de l'autre où il y a la peau qui est fermée. Il faut le piquer par le côté fermé. On va voir ça de plus près. Voilà, donc on a le côté ouvert ici et le côté fermé souvent arrondi de l'autre. Là j'ai pris un maïs qui est pas trop gros parce qu'on pêche avec des hameçons numéro 18 ou numéro 20. Donc il faut bien faire attention que la pointe de l'hameçon ressorte. Voilà, et on le pique par le sommet du maïs. Comme ça, vous voyez, la pointe ressort. C'est la partie la plus dure, c'est celle qui tiendra le plus longtemps à l'hameçon, ça évitera pas mal de touches loupées. Et voilà, il faut bien faire attention à faire ressortir l'hameçon de ce côté-là. Voilà, ultra simple. Voilà, place à l'action. On va essayer de faire un petit poisson le plus rapidement possible. Alors canne haute, d'accord, on ne fait pas de lancer comme ça c'est vraiment un coup à faire plein de nœuds sur votre ligne. Donc on pose délicatement le corps de ligne et le bas de ligne en plein dans la zone d'amorçage. Et là maintenant il n'y a plus qu'à être patient. Hop là, c'est instantané. Vous voyez, un petit gardon. Donc on se mouille bien les mains avant de le décrocher pour éviter de lui enlever le mucus. Et puis en général, si vous amorcez bien, que vous pêchez précisément, en théorie, hop, je le remets à l'eau délicatement. En théorie, vous êtes censé remplir vos bourriches très rapidement. Allez, et voilà l'équipe,
ça c'est fait pour les conseils. Vous avez plus qu'à aller au bord de l'eau et puis à essayer de mettre tout ça en œuvre. Et vous verrez, normalement, c'est une pêche qu'on fait en famille et on fait beaucoup de poissons comme ça assez rapidement. Allez, à bientôt au bord de l'eau.